Pensez-vous avoir réussi? Cher public, cher jury, 5. 5, c'est le nombre de minutes qu'il va me falloir pour vous donner la clé de la réussite. J'aurais très bien pu vous citer de nombreux auteurs, tels que Mathieu Mériot ou encore Jonathan Zablot, connu pour ses contes mythologiques. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine qui me passionne beaucoup plus et qui me tient à cœur, le sport automobile. Si je vous parle de réussite en sport automobile, un nom devrait vous venir à l'esprit, ou du moins un nom que vous devrez connaître, Max Verstappen. Lorsqu'on parle de lui, on imagine un phénomène, une icône, une légende. Un pilote dont on dit qu'il est né pour ça, très talentueux dès sa naissance. Il monte dans un kart très jeune, poussé par son père. Des heures de roulage, des centaines d'heures de roulage, un père dur, parfois trop dur. Des entraînements dans des conditions extrêmes, sous canicule, sous gel, sous pluie. Il s'entraîne et il devient le meilleur de sa discipline. Aujourd'hui, quand je vous parle de Max Verstappen, que faisons-nous pour le devenir aussi bon que lui? Nous contentons-nous juste de nous demander pourquoi n'avons-nous pas son talent, ou faisons-nous les efforts nécessaires à cette réussite? Le talent, c'est un confort finalement. C'est quelque chose qui nous permet de nous excuser, nous ranger derrière une sécurité, quelque chose qui nous excuse de ne pas être aussi bon que les autres. Le talent est une facilité dont il faut réussir à se débarrasser, apprendre à vivre avec et apprendre à faire les efforts pour que ce talent continue de nous mener. Le talent n'est qu'une avance. Il permet... Le talent n'est qu'une avance qui permet d'être plus à l'aise que les autres sur un court temps. Il est éphémère. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un garçon, un jour, au collège et au lycée durant toute sa scolarité, eut de grandes facilités, de grandes compétences, plus aisées que les autres. Il apprenait plus vite, il comprenait plus facilement, mémorisait. Puis, un jour, vint une étape au-dessus. Il passa à l'université, il grandit, les cours s'intensifiaient, les résultats ne suivaient plus aussi bien qu'au lycée. Et là, il apprit que le talent ne suffisait plus. Ce n'était qu'une avance qu'il avait perdue. Les efforts qu'il ne fournissait pas, comparés aux autres, ne lui permettaient pas de suivre la cadence. Je vous raconte cette histoire car ce garçon, c'est moi. Le manque d'efforts, le manque d'apprentissage à travailler, le talent qu'il avait eu auparavant l'avait conforté dans l'idée qu'il était bon, naturellement doué et qu'il pourrait continuer ainsi toute sa scolarité. Et le problème, c'est que mis face à ce travail, face à cette quantité augmentée, eh bien, ce talent qu'il avait à l'époque, il s'est trouvé démuni. Ce talent ne suffisait plus à sa réussite. Il dut faire des efforts pour réussir à suivre la cadence, douloureusement, car il n'avait jamais appris à travailler. Alors non, la réussite ne dépend pas seulement du talent, elle dépend aussi du travail que l'on accepte de fournir quand personne ne regarde, du courage de continuer quand on doute, et de la volonté de progresser. Finalement, la réussite n'est peut-être pas de réussir facilement, mais d'accepter de ne plus se mentir à soi-même. Merci de m'avoir écouté.